Les amis, la famille, et bien le bonjour à tous et bienvenue. Et bienvenue, salut à toi Morico. Comment vas-tu? Salut mon Chris, va bien. Ça va la forme? Allez, on repart encore aujourd'hui pour une bonne exploration de folie encore là. Regardez, on est en perdu en pleine forêt. La visite, bah c'est le chemin pour y aller là. Ça se déroule par là. Et se trouve au milieu, là-bas dans la forêt. J'espère que à tous que vous allez bien. Bienvenue à vous sur Urbex Team Exploration. Comme on vous dit toujours, pensez toujours à liker s'il vous plaît, à un petit commentaire, même s'il est méchant, c'est pas grave, on prend quand même. Il n'y a que comme ça qu'on s'améliore. Et pensez surtout s'il vous plaît à vous abonner. Nous partons donc aujourd'hui sur un château abandonné en pleine forêt. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc. Et puis bah, écoutez, bonne visite, on se retrouve tout à l'heure pour faire le point. Et puis bah, écoutez, vidéo intro. Et puis à tout à l'heure. Ciao. ciao. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but the night we Boys by my side. Know that they ride or die. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. On marche avec Rico là, on est en train d'essayer de voir par où on accède à ce château là. Par là là. Ah ouais, il y a un pont. Oh là, regardez ce qui nous attend. On va aller jusqu'à... Qu'est-ce que ça fout là, regardez. Un camping. Un camping-car, regarde. Qu'est-ce que ça fout là? Et comment il a fait pour arriver jusque là? Et j'y comprends rien du tout là. Comment il a fait pour arriver jusque là ce camping-car? Le château, on n'est même pas au château, il y a déjà un camping-car. Un camping-car qui est là, mais ça fait une éternité qu'il est là celui-là. Regarde, la végète, elle a poussé carrément autour. Elle a poussé dedans carrément. Mais qu'est-ce qu'il fout là ce camping-car? Mais merde alors. Rien n'y comprendre. Ah bah, les amis, on n'est même pas arrivé au château, regardez ce qu'on trouve. Un camping-car en pleine forêt. Je sais pas ce qu'il fout là. Comment il a fait pour arriver jusque là déjà? Regarde, regardez autour. C'est que de la forêt. Comment il a fait pour arriver jusque là? Et j'y comprends rien. Complètement compressé dans la végétation. Ça y est, on l'a trouvé, il est devant nous. Vous voyez que le chemin pour arriver ici est super compliqué. Voilà ce château. Enfin, on l'a trouvé. À mon avis, il doit complètement être vide, mais c'était pour le coup, quoi, pour enfin essayer de le trouver. On ne comprend toujours pas pourquoi au milieu de toute cette végétation on trouve des châteaux abandonnés comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir, la différence de couleur du bâtiment. À mon avis, ils ont commencé le rehaussement du bâtiment, là du château. Et puis ça a été mis à l'abandon. Vous voyez que l'accès est complètement dégradé. Il y a des petites marches de fortune qui ont été créées, je pense, pour y accéder là. Donc, à mon avis, ça doit faire un paquet d'années que le château est à l'abandon. Mais c'est pour la beauté du lieu. Alors,
On va suivre Rico parce que c'est lui qui a la plus grande lumière là. Bon, on n'arrive pas à se projeter hein, parce que ça fait des années et des années que ça doit être abandonné. Mais bon, on n'arrive pas trop à se projeter. Donc, On reste au rez-de-chaussée ou on descend? pour le moment, on reste au rez-de-chaussée. On descendra après. Oula. Une petite lucarne. Petite lucarne. Voilà, lucarne de château, typique château. On fait attention en marche, regardez. Là, vous voyez, on se retrouve vite dans le sous-sol. Vous voyez que ça reste quand même toujours un peu sensible là où on marche. Parce que là, c'est complètement éventré. Et avec le temps et l'humidité, le sol a complètement cédé. Et petite vue du plafond, regardez. À mon avis, le plafond ne va pas tarder non plus. Alors là, nous avons une pièce. Alors, on ne peut pas trop vous dire hein, à quoi servaient les pièces. Il faut juste essayer de se projeter et qu'on vous montre un petit peu l'endroit. Je pense que ça va être la salle à manger parce qu'il y a des placards là. Ouais. Des placards. Là, il va y avoir une cheminée. Il devait y avoir une cheminée, ouais. Là, voilà. Il devait y avoir une cheminée, ouais. Cheminée, ça. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure de l'extérieur, la rénovation du château qui avait commencé, je pense. Ça tient bien, ça. Ouais, c'est des ordi plus le porpin. Donc ça, c'est la rénovation qu'on voit de l'extérieur, qu'on peut noter ici à l'intérieur, qui a dû être commencée et qui n'a pas été achevée. Allez, on fait toujours attention. Hein. Là, on marche parce que là, le château, il me semble un petit peu sensible. Donc, nous partons dans les entrailles de ce château abandonné. On fait toujours attention là où on marche. Regardez. Et on a toujours des surprises d'avoir des trous là, partout. Donc, on fait gaffe. Allez. On avance. Alors, ça, c'est une autre pièce encore. Une autre pièce sûrement de réception. Une entrée, réception, parce que là je vois la porte cette grande porte d'entrée là. Là il y a un cadenas, ouais. Là, regarde. Donc cadenas qui est resté là. Bon, à mon avis, il n'a pas fait trop son job là parce qu'il a été forcé de chez forcé. Donc là voilà, nous avons cette grande entrée, cette grande porte d'entrée. Et comme je vous disais, donc ça doit être, ouais, je pense l'entrée du château. Hein. Regardez toujours le plafond qui est toujours dans un état très sensible. Ouh, le sol il bouge, hein. T'as vu quand tu marches? Ouh, le sol il bouge. Faut marcher doucement. Hein. Toujours regardez. Toujours ces trous là béants là qui sont toujours de tous les côtés. Donc, ça a dû brûler là-bas parce que je vois que la charpente elle est bien. Ah oui, ça a pris. Tu penses qu'il y a eu le feu là? Ah ouais. Là, le bois il a pris feu. Ah ouais. Là, nous, on arrive dans une pièce qui n'est pas du tout... Il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus grand-chose, là. Oh là 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 là. Pourtant, le bois est... Ah, ça a brûlé, regarde. Ouais, ça a brûlé, ça a pris feu ici. Ça a pris feu ici. Ça a pris feu quand on voit l'état de la poutre, là. Ouais. À mon avis, il y a eu le feu. Ouais. Ici, ça c'est du... Rico, il dit juste, parce que là, quand on voit l'état de la poutre, elle est complètement... Tiens, fais-moi un petit coup de lumière, là, sur la poutre. Qu'on voit bien, là. Regardez Elles l'état sont de la... calcinées. La poutre, elle est calcinée. Et regardez ce trou béant que nous avons, là. Oh là là. C'est même pas la peine d'essayer, là. On commence l'ascension. On monte au premier étage. On fait très attention, parce que là, les marches, elles sont très... Mais alors, je dirais même plus que fatiguées, là. Donc, on fait gaffe quand on monte. Allez, on commence l'ascension, pareil. Allez, regardez l'état des marches là. L'état des marches, c'est vraiment la fin du monde. Hein. Là, on arrive sur la partie haute du château, la partie donc qui était en rénovation. Rico il teste le sol là parce que le sol il est un petit peu flippant. Hein. Comme si vous voulez, on voudrait pas passer au travers. Donc voilà ce que ça donne. Hein? Je peux passer ici, c'est bon. C'est bon? Je suis dégourdi là. Voilà ce que donne là. On reconnaît
la cage d'ascenseur du bas là qu'ils étaient en train de faire pour qu'on arrive au premier étage. Et si, il y a encore un étage. Ouais, encore un étage. Encore un étage. Il y a un charpente. Ça, c'est tout neuf. Ce château là qui monte là. Non, la cheminée, regarde, les conduits de cheminée sont tout neufs. Ouais, avec une charpente toute neuve. Toute neuve, toute neuve, toute neuve. Même là, Ouais. tout ça c'est neuf. Ça c'est des reprises de poteaux. Ouais. Tout neuf. C'est toujours ce questionnement qu'on a avec Rico de comprendre pourquoi on laisse ce genre de bâtisse à l'abandon, surtout que celle-là, elle était partie pour une rénovation. Et donc je pense que le projet devait être très coûteux et que il y a eu en plein milieu de nulle part en plus. Voilà, ça c'est l'extérieur qu'on peut avoir du château là. Donc voilà, en plein milieu de nulle part. Donc on se demande même les matériaux, comment ils ont fait pour les emmener ici quoi. Regarde comment étaient faits les cloisons de mur à l'époque. C'était de la paille. Oui, c'est du... Regardez comment étaient faites les cloisons de mur à l'époque. C'était de la paille avec de la... c'est ce qui était mieux au niveau isolation, c'est ce qui était le meilleur. Hein. Regardez, tout est éventré, mais Avec du plâtre. du plâtre et de la paille. Voilà. C'était comme ça qu'on faisait les cloisons à l'époque là. Tâtonne, hein, toujours le sol là, parce que là, franchement, c'est dans un état plus qu'incertain. Je pense que c'était un château qui était dédié à la rénovation, et puis je sais pas ce qu'ils voulaient en faire, sûrement une habitation ou peut-être des chambres d'hôtes, mais très 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 grand. On attaque la descente, on va essayer de faire le sous-sol, enfin ce qu'il y a au sous-sol, ce qu'il en reste en faisant attention. Allez, on entame la descente. Allez, on reprend le même chemin qu'au début, on va chercher l'escalier pour descendre, qui est un petit peu plus sûr parce qu'il est en béton celui-là. Celui-là il doit faire partie de la rénovation. Allez, on descend. Et là, nous arrivons donc dans les caves du château. Complètement en ruine. Hein. Oh, regardez ça. Il en reste plus grand chose. Hein. Allez, cave du château. Oh, elles sont flippantes les caves. Hein. Attends, reste avec moi pour que je mette un peu de lumière là pour nos amis là. Parce que sinon, voilà. Alors, voilà, il a une petite pièce qui servait sûrement à stocker quelque chose. C'est marrant, quand tu marches, ça tremble. Je te promets, ça tremble. Quand tu marches, ça tremble de partout. Fais-moi une petite visu, lumière ici, s'il te plaît, Rico. Voilà. Complètement éventré. Hein. Là, c'était tout à l'heure, on était là. Ici, là, on était là. On faisait un plan du bas. Et là, on est en bas. Regardez ce trou béant là. Fais-moi voilà, ce trou béant. Là. On voit bien là. Voilà. Ça a cramé. Là, ça a cramé, tu es cramé. On avance là. Bon, les sous-sols sont pas énormément grands, mais ça fait ambiance. Ça fait une ambiance là, les sous-sols là. Alors, où en est-on? Ouais, ça se complique un peu là. Vache, on peut plus avancer. On peut avancer. J'ai fait moins un coup de lumière là-dessus, là, ici. Hop, regardez comment c'est. Partie sous-sol du château qui sert un peu de débarras de volets, là, des anciens volets. Et un peu de tout. Un peu du mobilier aussi, hein, de l'époque. On retrouve du mobilier de l'époque. Mais j'ai l'impression qu'il y avait des pièces habitées. Hein. Ouais, parce que là, ou alors c'était, je sais pas. Parce que je vois des étagères là-bas, encore une cheminée. Et là, il y a quoi? C'est un puits, ça? C'est quoi? On a trouvé un truc avec Rico dans une pièce, là? C'est quoi? C'est un puits? Ouais, c'est un puits, il est bouché. Un puits en pleine... dans un château comme ça? Marc, ouais, pourquoi pas? Ou des toilettes, non, plutôt? Non, c'est des toilettes, ça. Ah non, c'est un puits. C'est un puits complètement bouché. On va gentiment entamer la sortie en faisant attention.
Donc on va essayer de sortir par là, en face. Qu'on vous prenne un plan du château extérieur. Allez, on sort gentiment. Voilà. Hop là. Voilà. Nous nous retrouvons à l'extérieur du château. Ouais, les parpaings ils sont là, regarde. Les parpaings ils sont là. Comment ils ont fait pour amener les parpaings jusque là? C'est ça que je me demande. Incompréhensible. Regarde, les palettes de parpaings sont là. Comment ils ont fait pour amener les palettes de parpaings jusqu'ici? J'espère que vous aurez kiffé la visite autant que nous sur ce château abandonné en pleine forêt. Merci à toi Rico d'avoir assisté comme d'habitude sur cette visite folle. Écoutez, exactement. Donc j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et bien entendu pensez toujours à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, Ciao les amis, à la prochaine. À la prochaine.